La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à La Petite-Pierre. Je suis en compagnie de Gérard Mater. Bonjour Gérard. Bonjour. Gérard, vous êtes vannier. C'est une occupation, un travail peu commun. Comment est-ce que ça vous est venu, cette passion de la vannerie? Alors la passion de la vannerie m'est venue suite à un souci de santé et surtout suite à une décision de ma femme. Dans une autre vie, dans une autre profession, j'ai eu un souci de santé et j'ai été hospitalisé. Et puis quand je suis rentré de l'hôpital, je m'embêtais. Et puis a priori, je devenais pénible pour mon entourage. Et mon épouse a pris la décision de m'inscrire à un stage de vannerie. Et puis ça a tilté. Et donc depuis, je me suis lancé à fond là-dedans. C'est devenu mon métier. Et puis c'est une passion, c'est plus que bénéfique pour la tête, pour les muscles, pour tout ce qu'on veut. C'est un métier technique. Vous êtes électricien de formation. Comment est-ce qu'on s'y prend pour apprendre un nouveau métier et en particulier celui-là? Disons, il faut déjà être manuel. Il faut déjà aimer travailler avec ses mains. Il faut aimer réfléchir. Il faut être persévérant. Et puis voilà, la volonté, le plaisir des choses bien faites. Et puis surtout, l'amour de l'objet réalisé. Quand vous faites quelque chose, que vous voyez que c'est beau et que ça plaît à votre entourage, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement? Est-ce que c'est travailler avec la matière, avec l'osier en l'occurrence, ou alors c'est justement ce résultat, cette satisfaction de se dire j'ai créé quelque chose? Disons, il y a plusieurs motivations. Il y a déjà le fait que vous travaillez quelque chose, vous travaillez une matière noble, vous travaillez le bois, vous essayez de lui donner la forme que vous voulez. Vous êtes obligé d'être concentré pendant pas mal de temps, pendant plusieurs heures. Donc, si vous avez des soucis dans la tête ou quelque chose qui va pas, pendant tous ces temps-là, vous les oubliez. Là, quand je travaille, le Covid, c'est un de mes soucis, c'est complètement parti, on n'y pense pas du tout. Et puis après, vous avez quand même la satisfaction de la chose réalisée. Vous aimez tout particulièrement les formes arrondies, telles les paniers. Pourquoi? C'est rassurant ou alors si vous trouvez ça joli? C'est un petit peu rassurant parce que quand quelque chose de dodu, de bien rond, fait plus confiance que quelque chose d'anguleux, de très fin. Voilà, donc après, peut-être que ça me fait penser à ma maman, quand on était tout bébé, qu'on pense à la poitrine de sa maman, moi je sais pas. Mais c'est vrai que le dodu, c'est quelque chose de rassurant. Voilà, quand on ferme les yeux, qu'on voit du dodu, je pense pas que quand on ferme les yeux, qu'on puisse rêver à quelque chose de maigre, d'anguleux, voilà. Bon, ça c'est mon opinion. Maintenant, peut-être il faudra que je me fasse soigner pour ça. Moi, je sais pas. Hein. Et d'ailleurs, on retrouve ce côté rond et accueillant chez vous. C'est Heimlich, quoi. Hein. On se sent bien. Et on y trouve également des créations de votre femme qui est céramiste et Voilà. qui, elle, donne plutôt dans la poule ronde, si je regarde bien autour de moi. Peut-être parce qu'on est peut-être bon vivant, c'est un grand mot. On est bon vivant pour nous. On est un petit peu égoïste. On aime bien, ce qui est bon, ce qui est beau, mais beau pour nous. C'est peut-être pas beau pour les autres, hein, on est bien d'accord, hein. Voilà, et puis comme tout, c'est rassurant, je peux pas me l'expliquer autrement, c'est vraiment quelque chose et c'est tellement agréable quand vous touchez quelque chose de lisse, de rond, voilà. Vous avez appris en partie sur le tas, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais vous êtes aussi allé dans une école, car en France, en Haute-Marne plus exactement, il y a une école qui est spécialisée dans l'art de la vannerie. Voilà, j'y retourne tous les ans pendant une semaine. Quand on est autodidacte, on fait beaucoup de gestes qui sont mal. On peut travailler avec beaucoup plus de simplicité, mais il faut avoir le bon geste, et puis il n'y a pas de secret, ça s'apprend, mais il faut que quelqu'un vous mette sur le bon chemin. Et donc, mon premier contact, ça va faire maintenant 10 ans avec l'école de vannerie. Je voulais faire un berceau
Et puis voilà, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui pouvait m'expliquer comment faire un berceau. Et puis j'ai eu l'occasion d'entrer en contact avec l'école. Et puis je suis parti là-bas, j'ai fait un berceau. Et puis là, depuis tous les ans, je vais au minimum une semaine dans cette école pour apprendre un objet particulier et surtout pour rencontrer d'autres vanniers et vannières. Et vous aussi, vous souhaitez transmettre parce que je crois que vous faites des stages au Coltal où vous êtes installé. Voilà, donc, les stages, je fais des initiations, c'est-à-dire que quelqu'un passe devant chez moi, il s'arrête, il regarde, il veut faire quelque chose, il fait quelque chose. Et puis après, bon, il y a des gens qui veulent un petit peu pousser, mais la première chose, c'est la première demi-heure ou la première heure pour voir, on a le feeling, on l'a pas. Et après, ceux qui sont intéressés, effectivement, on peut rester la journée, 2 jours, 3 jours. J'ai des stagiaires, qui viennent une semaine, j'ai d'autres qui viennent un après-midi, voilà. Donc on peut faire soit de la vannerie, soit de la céramique, soit les deux. On se débrouille, voilà. Que ce soit la céramique ou la vannerie, ce sont des arts qui demandent également de la patience, une certaine minutie. Comment est-ce qu'on fait pour rester concentré? Comment est-ce qu'on fait pour être tout à son objet? Disons que ce soit la céramique et la vannerie, ce sont des métiers passion. Il faut être passionné. Une fois qu'on est passionné, la durée, la concentration, ça devient annexe. On est passionné pour ce qu'on fait, on est passionné pour ce qu'on veut réaliser et on est passionné pour le résultat. Et puis on est passionné par rapport au regard des gens vers nous. Bien sûr, vous produisez à la pièce, on est dans de l'artisanat d'art pur et dur, mais on peut retrouver vos pièces dans le commerce, notamment chez Tiffen, au magasin Sbiogeschäft, dont on avait parlé dans la commune de la semaine. Je crois que on peut retrouver vos pièces au Beacherland. Voilà, on peut retrouver mes pièces au Beacherland. Je vais pas dire à l'étranger, mais effectivement au Beacherland. Voilà, donc Tiffen me fait l'honneur de commercialiser mes pièces. Vous êtes également un amoureux de la nature. Bon, ça tombe bien, autour de la petite pierre, des forêts, c'est pas ce qui manque. C'est quelque chose d'important pour vous dans votre rythme de vie? C'est plus qu'important. Et je ne voudrais échanger pour rien au monde, hein. Moi, j'aime bien la forêt. J'aime un petit peu la solitude sans être seul, puisque je vais toujours en forêt avec mon chien. De temps en temps, il y a le chat qui va avec, et puis voilà, ouais, et mon épouse. On aime la nature. On est un petit peu triste quand on voit un petit peu ce qui se passe, le nombre de déchets qu'on trouve actuellement, le non-respect, le manque de civisme des gens, et puis voilà. Donc, j'avais aussi un petit peu aux chasseurs qui ont distribué des masques aux sangliers, qui les laissent traîner, qui savent pas quoi faire avec, à moins que ce soit des humains qui les jettent, parce que c'est pas normal ça, qu'on trouve ça, ces ordures maintenant partout. Est-ce que autour du Coltal ou autour de la petite pierre plus généralement, il y a un endroit en forêt qui vous plaît plus que d'autres? Est-ce que vous avez une petite idée à donner aux auditeurs de studio? Disons, j'ai un endroit où j'aime y aller, mais j'aime y aller seul. Donc voilà, c'est mon endroit à moi. Et après, bon, il y a vraiment dans la réserve il y a des très bons endroits. Il y a le Saut du Chien qui est quand même le matin un endroit magnifique. Si on arrive à se lever tôt et à être sur le rocher du Corbeau vers 6-7 heures du matin quand le soleil se lève, c'est quand même des moments exceptionnels. Voilà. De toute façon, l'important, c'est d'être bien accompagné, d'avoir une bonne tribu à côté de soi. Et donc, moi, là, sur ce côté-là, je suis gâté. J'ai un bon chef de meute, et puis voilà. Vous avez un bon chef de meute. Quand vous dites vous avez un bon chef de meute, vous pensez à quelqu'un de votre famille? Je pense à mon épouse, parce que bon, c'est sûr que, voilà, on s'est connus, on avait 14-15 ans, il y a plus de 50 ans qui sont passés, voilà. Donc, même si pour certains, plus de 50 ans, ça fait long, là, moi, je trouve que c'est quand même relativement court encore. Oui, puis c'est une alliance qui marche bien. D'ailleurs, vous l'avez rappelé dans le nom de l'entreprise, de terre et d'osier. Comme ça, on a le côté céramique pour madame et le côté vannerie pour vous, de terre et d'osier. Gérard Mater au Coltal à La Petite Pierre. Merci beaucoup. Voilà, merci.